Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres qui portent aujourd'hui sur les incidents et les imprévus qui peuvent survenir lors des congés payés d'été. Selon le principe du 3 questions sûres, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions et nous en avons sélectionné 3. Alors pour commencer, Mylène, il faut rappeler que c'est l'employeur qui fixe les dates de congés payés. Dans la pratique, le plus souvent, le salarié pose une demande de congés payés que l'employeur valide. Pour fixer l'ordre de départ en congés payés, l'entreprise doit tenir compte d'un certain nombre de critères, ancienneté, possibilité de congé du conjoint, etc. En principe, l'employeur respecte les dates de congés déjà fixées ou validées. Or, les nécessités de l'activité de l'entreprise, ou alors des aléas, peuvent l'amener à les modifier pour tout ou partie de son personnel selon le contexte. Le Code du travail prévoit que l'employeur ne peut pas modifier les dates dans le mois qui précède le départ en congé payé d'un salarié, sauf circonstances exceptionnelles. Et ici, tout est affaire d'appréciation en cas de litige. On peut penser par exemple à des circonstances contraignantes comme une fabrication urgente qui n'était pas prévue initialement. Si des circonstances exceptionnelles justifient que l'employeur modifie les dates de congé du salarié, alors le salarié qui partirait tout de même à la date initialement prévue est en faute et il peut donc être sanctionné. À l'inverse, le salarié qui part en congé à la date initialement prévue n'est pas fautif lorsque, par exemple, l'employeur l'a informé d'un changement de date 2 semaines seulement avant et sans motif valable. En revanche, l'employeur n'a pas à justifier de circonstances exceptionnelles s'il entend modifier les dates de congés payés d'un salarié plus d'un mois avant. Alors cela étant, le bon sens commande de ne le faire qu'à bon escient, avec tout de même un vrai motif compte tenu des conséquences possibles sur l'organisation personnelle du salarié qui a peut-être pris des réservations ou des billets de transport. Dernière précision, je vous ai parlé de la règle du Code du travail. Eh bien, c'est une règle dite supplétive, ce qui veut dire, Mylène, qu'il ne faut pas oublier de se reporter aux accords collectifs applicables. En effet, un accord d'entreprise ou d'établissement, ou alors à défaut votre convention collective ou un accord de branche, peut fixer les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départ en congé. Et ça peut être dans un sens favorable ou défavorable aux salariés. Alors là, Romain, c'est une question qui reste à régler. Lorsqu'un salarié tombe malade pendant ses congés, quel régime s'applique en France ? Peut-il prendre ultérieurement le congé dont il n'a pas bénéficié du fait de son arrêt de travail, ou alors doit-on considérer que la période de maladie est incluse dans les congés ? Alors, si je commence par la jurisprudence de la Cour de cassation, il faut remonter au 4 décembre 1996 pour avoir une décision sur ce sujet. Et la Cour de cassation nous avait, à l'époque, indiqué que, sauf disposition conventionnelle ou usage plus avantageux, le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés ne peut pas exiger de prendre ultérieurement le congé qui s'est confondu avec son arrêt de travail. Alors cela étant, on est aujourd'hui pratiquement 30 ans plus tard et il faut quand même avoir conscience de la limite de cette jurisprudence. D'une part, elle est en total décalage avec la jurisprudence européenne. Le 21 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne, à propos du droit espagnol, a jugé que lorsqu'un salarié tombe malade alors qu'il est déjà en congé payé, il a droit à un report des jours de congé dont il n'a pas pu bénéficier du fait de son arrêt maladie. D'ailleurs, en France, certains juges du fond ont déjà repris à leur compte la jurisprudence européenne. Alors, je vais vous citer un exemple, la Cour d'appel de Versailles qui, le 18 mai 2022, a estimé que si un salarié a eu un arrêt maladie durant ses congés, il peut prétendre au report des jours de congés payés correspondant à ses jours d'arrêt maladie. Enfin, il y a eu la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne du 22 avril 2024 qui a organisé un système de report des congés payés acquis qu'un salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre au cours de leur période normale de prise en raison d'arrêt maladie ou pour accident. Alors certes, ce n'est pas tout à fait la même situation que celle évoquée par vous, Romain, mais c'est déjà une avancée notable. Alors il ne faudra pas s'étonner si la jurisprudence française, voire le législateur, règle un jour la question en faveur des salariés. D'autant qu'il faut savoir que la Commission européenne a engagé une procédure d'infraction contre la France le 18 juin 2025 pour manquement aux règles de l'Union européenne sur le temps de travail. La Commission estime que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel
puissent récupérer ultérieurement les jours de congé qui ont coïncidé avec leur maladie. Donc, Romain, lorsqu'un salarié tombe malade pendant ses congés payés et qu'il vous envoie un arrêt de travail, si vous décidez de vous en tenir à la jurisprudence de la Cour de cassation de 1996, alors vous considérerez que les congés payés couverts par la maladie ne sont pas reportés. Mais sachez que c'est une position fragile et qu'en cas de litige, il n'est pas interdit de penser que le salarié puisse obtenir gain de cause en justice. Enfin, n'oubliez pas de vous reporter à vos accords collectifs. Si le report est par exemple prévu par votre convention collective, alors vous devez respecter la règle conventionnelle et la question est d'ores et déjà réglée. Alors Jean-Christophe, votre question me conduit à vous parler de l'articulation entre les congés payés et les jours de congé pour événement familial. Alors les jours de congé pour événement familial, vous savez, ce sont tous les congés qui sont associés à des événements en lien avec des événements heureux, naissance, mariage, conclusion d'un PACS, ou malheureux, décès, survenance d'un handicap chez un enfant. Alors là, le principe, c'est que les jours de congé doivent être pris dans une période raisonnable autour de l'événement, mais pas nécessairement le jour même. Donc d'un strict point de vue juridique, si le salarié est déjà en congé payé, les jours pour événements familiaux ne vont pas s'ajouter et ne vont pas donner lieu à rémunération supplémentaire. Cela étant, dans la pratique, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose si l'événement familial en question tombe au beau milieu des congés payés ou alors juste la veille du retour du salarié. Après, c'est aussi une question de politique RH dans l'entreprise qui peut être plus favorable et en pratique ajustée aussi en fonction de la nature de l'événement. Entre le mariage d'un enfant ou le décès d'un enfant, ce n'est évidemment pas la même chose. Et bien entendu, il faut aussi se reporter aux accords collectifs et conventions collectives qui peuvent prévoir des règles particulières. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les congés payés d'été, vous pouvez consulter les références qui s'affichent sur l'écran suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.